Salut à tous les amis. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais être franc avec vous, après la défaite contre Grimsby, je n'en reviens toujours pas de ce que je vois. Je me suis posé, j'ai revu ce match, j'ai tenté d'analyser chaque détail tactique comme je le fais toujours. Mais j'ai finalement décidé de ne pas faire cette vidéo. Je ne voulais pas simplement tomber dans la critique facile et négative envers le club que nous aimons tant. Car je sais que si nous les supporters nous sommes à ce point désemparés, alors imaginez la pression qui doit peser dans le vestiaire, sur les terrains d'entraînement. Il y a quelques semaines à peine, on parlait d'une nouvelle aube, d'une révolution pleine de promesses. Mais après une seule semaine de cauchemar, cette illusion a volé en éclats. La confiance de la pré-saison a disparu, laissant place à un visage apathique et terriblement inquiet. On dirait que toute l'équipe est piégée dans une spirale négative, sans issue. Alors, d'où vient cet effondrement soudain ? Et le match contre Burnley ce week-end sera-t-il la porte de sortie ou nous enfoncera-t-il encore plus bas ? Revenons rapidement sur ce match contre Grimsby, avant de nous projeter sur la rencontre face à Burnley. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut peut-être commencer par l'invisible, par ce qui compte le plus, la confiance. Il y a quelques semaines à peine, ces mêmes joueurs, Cunha Mbeumo Amad Diallo, produisaient un football plein d'énergie et d'identité. Ils prenaient des initiatives pressées avec assurance. Aujourd'hui, cette flamme semble s'être éteinte, laissant place à une peur qui paralyse tout le collectif. Cet effondrement mental se voit le mieux à travers la performance de ceux sur qui reposent les plus grands espoirs. Benjamin Šeško, la recrue à 85 millions de livres, celui qui devait être le fer de lance de l'attaque, a été quasiment invisible à Blundell Park. Regardez ses statistiques, il a joué les 90 minutes, mais n'a touché que 26 ballons. Il n'a tenté que 11 passes sur tout le match, dont seulement 7 ont trouvé preneur. Pire encore, il a perdu 10 ballons. Ce sont les chiffres d'un jeune joueur inexpérimenté, pas ceux d'un transfert phare censé porter l'attaque. Et quand les joueurs perdent confiance, ils se tournent vers le banc en quête d'inspiration de directive. Mais tristement, ils n'y voient qu'une image d'impuissance. Ruben Amorim est un entraîneur qui s'appuie sur des schémas travaillés à l'entraînement, mais lorsque l'adversaire parvient à neutraliser sa stratégie, il semble manquer de flexibilité tactique. L'image de Ruben Amorim silencieux, après la défaite contre Grimsby, le regard vide et le langage corporel de quelqu'un qui n'a plus de solution, est peut-être plus inquiétante que la défaite elle-même. Un entraîneur qui semble avoir perdu le nord. Cette crise de confiance a directement altéré l'ADN de l'équipe. Manchester United n'est plus l'équipe qui met la pression sur l'adversaire. C'est désormais une équipe vulnérable, qui attend l'erreur adverse et ne réagit que mollement. Ce manque d'assurance a transformé un collectif qui jouait vers l'avant on the front foot, en une équipe totalement passive, désorientée, offensivement face à des adversaires jugés plus faibles. Et maintenant, toute cette confusion, toute cette peur va converger vers le match de ce week-end. Burnley, à Old Trafford. En théorie, c'est un match à gagner absolument. Mais jamais, peut-être 3 points au théâtre des rêves n'auront pesé aussi lourd. Tout résultat autre qu'une victoire ferait littéralement exploser la pression qui est déjà à son comble. Je vais être honnête avec vous. J'ai totalement perdu l'espoir d'une victoire facile. Je n'y crois pas. J'ai un mauvais pressentiment pour ce match. J'imagine un scénario douloureusement familier. Un match difficile, tendu, plein de moments frustrants et qui pourrait au final se décider sur une erreur individuelle stupide. Pourquoi ? Parce que cela expose un problème mental chronique de Manchester United depuis des années. Nous semblons être une équipe qui ne sait bien jouer que lorsqu'elle est dos au mur face à de grands adversaires. Mais quand la pression passe de « on peut perdre » à « on doit gagner », surtout contre des équipes jugées plus faibles, nous trébuchons de manière incompréhensible. Nous tremblons sous le poids de nos propres attentes. Et Burnley n'est pas une équipe facile à manœuvrer. Scott Parker a bâti un Burnley extrêmement imprévisible. Ils peuvent évoluer à 4 ou 5 défenseurs sans avoir besoin de monopoliser le ballon. Leurs statistiques de possession contre Tottenham 33% ou Sunderland 41% montrent qu'ils sont parfaitement à l'aise sans le ballon. C'est précisément le type d'équipe que je crains le plus en ce moment, une équipe travailleuse bien organisée, rugueuse dans les duels et surtout redoutable sur coups de pied arrêtés.
avec une défense de Manchester United en manque de stabilité et un poste de gardien qui est un immense point d'interrogation, affronter une équipe forte dans le jeu aérien et sur phase arrêtée, c'est la recette d'une catastrophe annoncée. Burnley ne vient pas à Old Trafford en touriste, ils viennent pour exploiter nos faiblesses. Et si Manchester United ne retrouve pas sa confiance et sa discipline, Burnley pourrait bien être le juge de paix qui nous enfoncera encore plus profondément dans la crise. Alors, face à une telle bataille pour la survie, que doit faire Ruben Amorim? En tant que supporter, voici la composition qui, à mon sens, nous offrirait la plus petite lueur d'espoir pour retrouver un semblant d'équilibre. Premièrement, dans les buts. Même si j'ai perdu toute confiance, je pense qu'il faut maintenir Altay Bayondur. Tout simplement parce que l'autre option, André Onana, est encore pire à l'heure actuelle. Pour la défense à 3, je ne changerai absolument rien. De Ligt Yoro et Luke Shaw, en toute objectivité, ont été et sont encore les rares satisfactions. Le problème ne vient pas d'eux, c'est sur les ailes qu'il faut du changement. À gauche, Patrick Dorgu est un titulaire indiscutable. Mais à droite, je vais faire une proposition audacieuse dès qu'allons-y, Bryan Mbeumo. Pourquoi? Parce qu'Amad Diallo est dans une méforme catastrophique. Dalot, lui, est trop défensif pour un match où nous devons absolument attaquer. Nous devons mettre la pression sur Burnley depuis les côtés, et Mbeumo apporte l'énergie, la qualité de centre et une volonté constante de se projeter. En attaque, l'heure du changement a sonné. Il faut sacrifier l'un des 3 gros transferts pour réintégrer Mason Mount, un joueur en forme et plein d'énergie. L'animation offensive que je propose serait donc Mason Mount et Matheus Cunha, en soutien de l'avant-centre Benjamin Šeško. Et enfin le poste le plus débattu, le cœur du système, le milieu de terrain. Je vais être honnête avec vous, c'est un dilemme désespérant. Je n'arrive pas à imaginer un duo qui m'apporterait une confiance à 100%. Bruno Fernandes, même si je déteste le voir à ce poste, doit être titulaire car l'équipe est encore pire sans lui. Et pour l'associer, après de longues hésitations, je choisis à contre-cœur Kobbie Mainoo, tout en sachant que lancer un si jeune talent dans un entrejeu aussi fragile est un pari extrêmement risqué. Mais nous n'avons plus le choix. Voilà donc le tableau juste avant une bataille décisive. Un collectif profondément touché, un système tactique rigide et prévisible, et un milieu de terrain complètement à la dérive. Ces 3 problèmes fondamentaux se sont combinés pour créer une atmosphère toxique, un état psychologique qui, à mon avis, est plus dangereux que n'importe quel adversaire sur le terrain. Il s'apprête à jouer un match à gagner absolument, mais avec la peur de perdre plutôt qu'une véritable rage de vaincre. Ce manque de confiance va se propager sur tout le terrain. Vous verrez des joueurs hésiter à tenter des passes risquées. Vous les verrez opter pour la sécurité à outrance. Et pire encore, vous pourriez les voir s'effondrer, baisser les bras dès le premier but encaissé. C'est la spirale de l'autodestruction. Classique, un monstre psychologique qu'un seul remède peut soigner un bon résultat. Le match contre Burnley a donc une importance psychologique bien plus grande que les 3 points. À ce stade, toute logique, toute analyse tactique pointe vers un scénario catastrophe. Mais le football parfois ne suit pas la logique. En tant qu'analyste, je vous ai exposé tous les problèmes. Mais en tant que supporter, je suis obligé d'espérer. Je suis obligé de croire que dos au mur, ces joueurs se battront pour ce maillot, pour Ruben Amorim, et pour nous tous. Mon pronostic final. Même s'il va à l'encontre de tout le pessimisme que nous venons d'exprimer. Mon pronostic est Manchester United 3 Burnley 0.